La gérante humilie et chasse la femme du patron parce qu'elle est noire. Le lendemain, elle reste. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant ses rues élégantes d'un voile scintillant sous les lumières des lampadaires. Le quartier huppé, où se nichait le Montclair, respirait le luxe et la distinction. L'enseigne dorée du restaurant trônait fièrement au-dessus de son entrée encadrée de colonnes en marbre, et à travers les larges baies vitrées, on pouvait apercevoir le raffinement du lieu. Des tables dressées avec une précision millimétrée, des verres en cristal qui captaient la lumière tamisée des chandeliers suspendus, et des serveurs en veste blanche, évoluant avec une fluidité chorégraphiée. C'était ici que Clarisse Leroy avait réservé une table. Elle franchit les portes du restaurant avec la prestance naturelle d'une femme qui savait qui elle était et où elle allait. Son tailleur crème, d'une coupe impeccable, soulignait son allure élancée, tandis que ses escarpins nudes claquaient délicatement sur le sol en marbre poli. Chaque détail de son apparence respirait l'élégance, mais aussi cette assurance subtile, forgée par des années d'expérience dans des cercles où tout le monde ne pouvait pas s'imposer. Ce soir, elle voulait simplement profiter d'un dîner en solitaire, savourer un moment de tranquillité dans un lieu qu'elle avait entendu vanter pour sa cuisine d'exception. Elle n'avait pas encore atteint l'accueil qu'une femme mince, à la silhouette droite et au visage sévère, s'avança vers elle avec une efficacité presque mécanique. Sophie Vanier, la gérante du restaurant, portait un tailleur noir rigide et un chignon si serré qu'il semblait interdire toute spontanéité. Son sourire était poli, mais trop figé pour être sincère. « Bonsoir, madame. Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais légèrement tranchante. Son regard glissa imperceptiblement sur la tenue de Clarisse. Une fraction de seconde à peine, mais Clarisse le remarqua. Cette évaluation froide. Ce jugement silencieux. « Bonsoir, j'ai une réservation au nom de Leroy. » Sophie Vanier acquiesça brièvement et consulta son carnet de réservation posé sur un pupitre laqué. Ses doigts effleurèrent les pages, mais l'expression qui s'installa sur son visage trahissait autre chose qu'un simple contrôle de routine. « Ah, Madame Leroy !» Elle releva la tête avec un sourire crispé. « Je suis désolée, mais nous avons un code vestimentaire très strict ici. » Un battement de silence. Clarisse haussa légèrement un sourcil. « Je ne pense pas que ma tenue soit inappropriée pour un restaurant de ce standing. » Elle savait pertinemment qu'elle était parfaitement habillée. Son tailleur provenait d'une maison de couture parisienne, ses escarpins d'une marque prisée des élites. Rien dans son apparence ne justifiait cette remarque. Sophie eut un petit rire forcé, comme si elle compatissait à une gêne imaginaire. Ce n'est pas seulement une question de tenue. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Nos clients viennent ici pour une certaine expérience, un certain cadre. Nous devons maintenir une image exclusive. Peut-être que ce restaurant ne correspond pas exactement à ce que vous recherchez. Les mots tombèrent dans l'air comme un couperet. Clarisse sentit une vague glacée lui traverser la poitrine. Pas de colère. Pas d'indignation immédiate. Juste cette fatigue sourde et familière. Elle savait ce qui se jouait ici. Ce n'était pas sa tenue, ni une quelconque règle arbitraire. C'était elle. Sa peau. Son existence même dans un espace où on ne s'attendait pas à la voir. Autour d'elle, le personnel faisait mine de ne pas écouter, mais leur regard fuyant trahissait une gêne diffuse. Un couple attablé non loin, feuilletant leur menu en cuir, ralentit imperceptiblement leur conversation. Ils avaient entendu. Clarisse inspira profondément et redressa légèrement le menton. « Je vois, » dit-elle d'une voix posée. « Vous êtes sûre de vouloir refuser une cliente sur ces critères ?» Sophie soutint son regard, mais un frisson d'incertitude traversa son expression. « Je suis la gérante, madame. J'ai le droit de refuser l'entrée à qui je veux. » Cette fois, l'indignation s'alluma dans la poitrine de Clarisse. Ce n'était pas seulement une injustice. C'était une humiliation calculée. Elle aurait pu exiger à parler au propriétaire. Elle aurait pu dénoncer ce traitement immédiatement. Mais à quoi bon? Elle connaissait déjà la suite. Ce genre de personne ne pliait pas sous la raison. Alors, au lieu de s'emporter, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle garda son calme. Un sourire énigmatique vint effleurer ses lèvres. « Très bien, » dit-elle simplement, d'un ton presque amusé. « Bonne soirée à vous. » Puis, sans un mot de plus, elle fit demi-tour, le claquement délicat de ses talons résonnant dans le silence pesant du hall. Elle sortit du Montclair, traversa la rue avec une élégance inchangée, mais à l'intérieur d'elle,
quelque chose s'ancrait. Ce que Sophie Vanier ne savait pas encore, c'était qu'elle venait de commettre l'irréparable. Le matin suivant, Sophie Vanier pénétra dans le restaurant avec son habituelle démarche assurée, son sac en cuir battant légèrement contre sa hanche. Elle avait l'esprit déjà focalisé sur sa journée, vérifier l'approvisionnement des cuisines, superviser les réservations, et surtout, maintenir le Montclair à son standard d'excellence. Comme chaque matin, elle s'attendait à être accueillie par l'ambiance feutrée du restaurant en pleine préparation du service du midi. Pourtant, dès qu'elle franchit la porte, une atmosphère étrange l'interpella. Les employés, d'ordinaire occupés et concentrés sur leurs tâches, semblaient dispersés en petits groupes murmurants. Certains échangeaient des regards furtifs, d'autres faisaient mine d'essuyer des verres ou de réarranger les couverts sans grande conviction. Un silence pesant flottait dans l'air, ponctué par des messes basses que Sophie ne saisissait pas entièrement. Elle ralentit le pas, les sourcils légèrement froncés. Quelque chose ne tournait pas rond. Tout le monde est figé, ce matin, lança-t-elle d'un ton sec, espérant ramener un semblant d'ordre. Aucune réponse. Un simple silence gêné. Déterminée à retrouver son autorité, elle serra son sac et se dirigea vers son bureau, mais une voix l'arrêta net. « Madame Vanier, pouvez-vous venir dans le salon privé, s'il vous plaît ?» Elle se retourna brusquement. Julien, l'un des chefs de rang, se tenait là, l'air légèrement tendu. Il était pâle, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait encore. Sophie arqua un sourcil, déjà agacée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle sèchement. Un léger silence, puis Julien baissa un instant les yeux avant de répondre. « Le propriétaire est là. Il souhaite s'entretenir avec vous. » Le cœur de Sophie fit un raté. « Le propriétaire ?» Elle sentit une étrange sensation de froid lui traverser la poitrine. Cela faisait des semaines qu'elle entendait des rumeurs sur un mystérieux investisseur ayant racheté le Montclair. Elle n'avait pas encore eu l'occasion de le rencontrer en personne, mais tout ce qu'elle savait, c'était qu'il était influent et qu'il avait des attentes strictes pour son établissement. Un instant, elle se força à se ressaisir. Du calme, Sophie. Elle inspira profondément et raffermit son port de tête. Quelle que soit la nature de cette entrevue, elle devait afficher son professionnalisme habituel. Après tout, elle avait dirigé ce restaurant d'une main de fer. Pourquoi serait-elle inquiète ? Elle s'avança vers le salon privé et poussa la porte avec une assurance feinte. Mais dès qu'elle aperçut qu'il attendait à l'intérieur, son sang se glaça. Son cœur faillit s'arrêter. Face à elle, assis avec une prestance indéniable, se trouvait Alexandre Morel, l'homme d'affaires qui venait tout juste de prendre possession du Montclair. Son costume sombre, taillé sur mesure, respirait l'élégance et l'autorité. Mais ce n'est pas lui qui lui coupa le souffle. C'était la femme assise à ses côtés. Clarisse. Vêtue d'une robe sobre mais d'une élégance raffinée, elle était installée avec un calme absolu, les jambes croisées et les mains délicatement posées sur ses genoux. Son regard était serein, et pourtant, il pesait sur Sophie comme une menace silencieuse. Le vertige la frappa de plein fouet. Le sol sous ses pieds lui parut soudain instable. « Je crois que vous avez déjà rencontré mon épouse », déclara Alexandre d'un ton neutre, mais d'une froideur implacable. Sophie Blamy. Son épouse. Sa gorge se serra si fort qu'elle en eut du mal à respirer. Elle ouvrit la bouche, incapable de trouver ses mots. Clarisse lui adressa un sourire poli, dénué de toute chaleur. « Oui, en effet, » dit-elle d'une voix douce, presque caressante. « Madame Vanier a été très accueillante hier soir. » Sophie sentit une sueur glacée perler à la base de son cou. Tout s'écroulait. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire comme un coup de fouet. Le refus. L'humiliation. Son ton condescendant. Elle avait cru pouvoir décider qui avait le droit de franchir les portes du Montclair. Mais elle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait osé traiter ainsi. « Jay. Je suis désolée, je ne savais pas », balbutia-t-elle, son masque d'assurance fissuré. Elle tenta de reprendre contenance, de s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi pour se justifier. Mais tout ce qu'elle trouva, c'était le regard glacial d'Alexandre. « Non, vous ne saviez pas. » Sa voix était posée, maîtrisée, mais chaque mot résonnait comme un coup de massue. Mais c'est justement le problème. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots imprégner l'air lourd de tension. Chaque syllabe semblait résonner dans la pièce, comme un écho de l'injustice qu'il venait de dénoncer.
Alexandre, avec une calme détermination, se leva de son fauteuil et fixa Sophie, dont le regard se figeait lentement, réalisant la gravité de ce qui venait de se passer. Nous avons investi dans cet établissement avec une vision bien précise, excellence, respect et inclusion. Hier soir, vous avez prouvé que vous ne partagiez pas ces valeurs. Vous avez agi en dehors des principes fondamentaux qui gouvernent notre entreprise et vous avez, par vos actes, terni la réputation de ce lieu que nous avons bâti avec tant de soin et de fierté. Sophie ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. Les mots qu'elle avait préparés semblaient se dissoudre dans l'atmosphère étouffante de la pièce. Elle se sentait prise au piège, sans issue, comme si tout l'air autour d'elle s'était figé en une pression insupportable. Je ne peux pas confier la gestion de cet établissement à une personne qui juge ses clients sur leur apparence, conclut Alexandre avec une fermeté glaciale. Il avait vu, à plusieurs reprises, comment elle traitait certains clients, souvent ceux qui ne correspondaient pas à son image de ce qu'une clientèle respectable devrait être. Ce n'était pas juste une erreur de jugement, c'était une erreur de fond. Un silence pesant s'installa dans la pièce, plus lourd que le plus épais des voiles de brume. Chacun retenait son souffle, attendant la suite. Sophie, les yeux fixés sur le sol, essayait de comprendre la profondeur de son échec. Elle avait cru que son attitude, son pouvoir, lui conférerait une forme de supériorité sur les autres. Mais ici, dans cette salle, face à Alexandre, elle n'était rien d'autre qu'une employée qui venait de commettre une faute irréparable. « Vous êtes renvoyée, Madame Vanier, dit-il finalement, la voix sèche, tranchante comme une lame. Ce n'était pas une décision facile pour lui, mais il savait que c'était la seule juste. Sophie sentit ses jambes trembler. La réalité de la situation l'envahissait, comme une onde glacée, gelant tout mouvement en elle. Elle tenta de plaider sa cause, mais en voyant le regard d'Alexandre, son cœur s'alourdit. Ce regard n'était pas celui d'un homme qui cherchait à comprendre, à discuter. C'était un regard qui, dans sa calme assurance, savait déjà qu'il avait pris la bonne décision. Elle quitta la pièce sous le regard des employés, qui avaient tout entendu. Certains avaient un air soulagé, un léger sourire discret éclairant leur visage. Mais d'autres, plus discrets, échangeaient des regards furtifs, réalisant qu'ils étaient témoins d'un changement majeur dans l'organisation, un changement qui allait bien au-delà du simple remplacement d'un employé. Clarisse, elle, se leva lentement, sans précipitation, son élégance naturelle empreinte de sérénité. Elle posa une main affectueuse sur le bras de son mari, et avec une assurance tranquille mais inébranlable, déclara « Je pense que je vais rester quelques semaines ici. Superviser, rencontrer l'équipe, et m'assurer que tout le monde soit traité comme il se doit. » Les employés échangèrent des regards. Il y avait quelque chose de rassurant dans cette idée. Clarisse Leroy, jusque-là perçue comme une figure d'ombre derrière les décisions de son mari, venait de prendre les rênes d'une manière subtile, mais résolue. Elle n'était pas seulement une gestionnaire, elle incarnait désormais une promesse de justice, d'équité et d'humanité dans cet établissement. Les murmures se dissipèrent lentement alors que les employés commençaient à percevoir le changement dans l'air. Clarisse Leroy venait de prendre sa place, non seulement en tant que dirigeante, mais aussi en tant que porteuse d'une vision plus juste et inclusive. Et cette fois, plus personne ne pourrait l'en chasser. L'histoire de Clarisse était celle d'une revanche silencieuse mais puissante. Elle n'avait pas eu besoin de hausser la voix ni de faire des gestes spectaculaires pour imposer sa volonté. Face au racisme ordinaire et à l'injustice flagrante, elle n'avait pas cédé à la tentation de l'indignation bruyante. Elle avait laissé les faits parler d'eux-mêmes, d'une manière si simple, si claire, qu'aucune réplique n'était possible. Sa dignité et son calme étaient ses meilleures armes. Sophie, dans sa précipitation à juger et discriminer, s'était perdue dans l'illusion du pouvoir. Mais elle venait de se rendre compte, trop tard, que le véritable pouvoir ne repose pas sur la capacité à humilier les autres. Le vrai pouvoir se trouve dans la capacité à défendre la justice, à respecter chaque individu, quelle que soit son apparence. Et le Montclair, sous la supervision de Clarisse, s'apprêtait à entrer dans une nouvelle ère, une ère où personne, client ou employé, ne serait jamais jugé sur sa couleur de peau, ses origines ou son statut social. Ce lieu, désormais sous une nouvelle direction, deviendrait un modèle d'équité, un exemple de ce que pourrait être un environnement où l'inclusion ne se contentait pas d'être un mot, mais une réalité vécue au quotidien.